Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdullah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la constitution de la paroi inférieure de la fosse axillaire. Ici, nous avons une coupe parasagittale de la fosse axillaire nous montrant les différentes parois constituant l'aisselle. Nous allons nous intéresser à cette paroi qui est la paroi inférieure de la fosse axillaire. La paroi inférieure de la fosse axillaire correspond à la zone plus ou moins excavée formant le creux de l'aisselle. Elle comporte de la superficie vers la profondeur trois plans successifs. Les plans superficiels, le plan aponeurotique superficiel et le plan aponeurotique profond. Nous allons détailler chacun de ces plans. Commençons par les plans superficiels. Le plan superficiel est constitué de la peau recouverte de poils et de tissus cellulaires sous-cutanés comportant de nombreuses glandes sudoripares. Donc voici les constituants de plan superficiel: la peau revêtie de poils et le tissu cellulaire sous-cutané comportant de nombreuses glandes sudoripares. Le deuxième plan de la paroi inférieure de la fosse axillaire est représenté par le plan aponeurotique superficiel. Ce plan aponeurotique superficiel correspond au fascia superficiel de la fosse axillaire. Le plan aponeurotique superficiel est grossièrement quadrilatère. Il est tendu entre le bord inférieur du muscle grand pectoral en avant. Ici, nous avons la partie antérieure. Et en arrière, au bord inférieur du muscle grand dorsal. Donc, je répète, le plan aponeurotique superficiel ou encore le fascia superficiel de la fosse axillaire est tendu entre le bord inférieur du muscle grand pectoral en avant au bord inférieur du muscle grand dorsal en arrière. Donc je vous ai dit, la partie crâniale de la figure est ici et ici nous avons la partie ventrale. Donc ici nous avons le grand pectoral et le petit pectoral en profondeur. Le plan aponeurotique superficiel se continue par le fascia de recouvrement du muscle grand pectoral en avant et du muscle grand dorsal. Il se continue par le fascia du muscle dentelé antérieur vers la ligne médiane. Le troisième plan de la paroi inférieure de la fosse axillaire est constitué par le plan aponeurotique profond. Ce plan aponeurotique profond est encore le fascia profond de la fosse axillaire. Il double en profondeur le plan superficiel. Il est tendu entre le fascia clavipectoro-axillaire, ici, le fascia clavipectoro-axillaire en avant, le bord latéral de la scapula, ici, en arrière, et le muscle dentelé antérieur vers la ligne médiane qui n'est pas représenté sur cette figure. Le fascia
pectoraux axillaires, ici, donne un prolongement inférieur qui traverse le plan aponeurotique superficiel, ici le plan aponeurotique superficiel, et constitue ce qu'on appelle le ligament suspensaire de l'aisselle, que les cliniciens appellent ligament de Gerdy. Latéralement, le plan aponeurotique de l'aisselle se continue sur le muscle pectoral que je vais vous montrer sur la coupe ici. Non, c'est pas ici. Il faut que j'ouvre ça. Donc, latéralement, donc c'est ici, hein? Voilà, ici. Donc ici, nous avons une coupe horizontale de la fosse axillaire qui va nous permettre de montrer le prolongement latéral. Donc latéralement, le fascia aponeurotique, le plan aponeurotique de l'aisselle va se continuer sur le muscle coraco-brachial en ménageant un orifice qui livre passage au paquet vasculo-nerveux de l'aisselle. Cet orifice est en règle bordé par un épaississement fibreux appelé l'arc de l'aisselle. En résumé, on retient que la paroi inférieure de la fosse axillaire est constituée de 3 plans. On retient que la paroi inférieure de la fosse axillaire ou creux axillaire est constituée de 3 plans. Les plans superficiels constitués de peau revêtie de poils et de tissus cellulaires sous-cutanés comportant de nombreuses glandes sudoripares. Le plan aponeurotique superficiel ou le fascia superficiel de la fosse axillaire et le plan aponeurotique profond ou le fascia profond de la fosse axillaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.